Bonjour et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. J'espère que cet enseignement va vous faire effectivement du bien parce que la grâce de Dieu et la puissance de Dieu se manifestent lorsque nous parlons de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais parler de tu es fils ou bien tu es serviteur. Je vais vous montrer la différence entre un fils de Dieu et un serviteur de Dieu. La question que je vais te poser, c'est Dieu est qui pour toi? Amen. Dieu est qui pour toi? Alors, Dieu est qui pour toi? Dieu est ton père ou bien Dieu est ton patron, est ton maître? Alors, nous allons prendre Malachie. Malachie, le livre de Malachie. La Bible dans Malachie. Malachie chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 6. Il dit, un fils honore son père. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Donc, un fils honore son père et un serviteur son maître. Et il dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous les sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Amen. Un fils honore son père et un père et un serviteur aussi honore son maître. Alors Dieu demande, Dieu pose la question de savoir, si je suis père, si je suis ton père, quel est l'honneur qui m'est dû? Amen. Si je suis aussi ton maître, quelle est la crainte qui m'est due? Amen. Alors, donc, on va commencer à définir Dieu comme un père et Dieu comme un maître. Alléluia. Donc, quant à Dieu comme un père, sachez que l'Éternel Dieu a adopté Israël. Et Israël est devenu comme un enfant de l'Éternel Dieu. Et Dieu est le père d'Israël. Dieu prend soin d'Israël en tant que père. Et en tant que père, ce que Dieu a besoin, c'est l'honneur. Amen. Un père, on doit l'honorer. Un père a besoin d'être honoré. Donc, si Dieu est ton papa, il faut développer la relation de père et fils en lui, avec lui. Il faut que toi et Dieu, vous soyez comme un père et un fils. Pour que votre relation soit intime, une relation familiale, une relation parentale. Et quand Dieu est ton père, un père, on l'honore. Il faut l'honorer. Dans Deutéronome chapitre 5, verset 16, Dieu dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours te prolongent. Donc Dieu étant ton père, tu dois l'honorer. Dieu aime qu'on l'honore. Il dit, si je suis ton père, où est l'honneur qui m'est dû? Donc dans ta vie, il faut accorder l'honneur à Dieu. Et tout ce que tu fais, il faut te poser la question de savoir, est-ce que Dieu aime et honoré dans l'acte que je suis en train de poser? Parce que 1 Samuel chapitre 2 verset 30, Dieu dit, j'honore celui qui m'honore. Dieu dit, j'honore celui qui m'honore. Donc Dieu honore celui qui l'honore. Donc ça veut dire que si tu n'honores pas Dieu, Dieu ne va pas t'honorer. Si tu le méprises, Dieu va te mépriser. Amen. Donc il faut chercher à honorer Dieu comme un père. Dieu est ton papa. Il faut l'honorer. Si tu sais qu'en rentrant dans des bars, dans une boîte de nuit, cela honore ton papa, Dieu, en te comportant, en prenant telle attitude, en prenant faire surtout telle parole, en te comportant d'une manière ou d'une autre, si tu sais que cela honore ton Dieu, fais-le. Mais Dieu, on l'honore. Dieu aime celui qui l'honore. Et si tu honores Dieu,
Dieu va t'honorer. Donc Dieu est ton Père. Si tu prends Dieu comme ton Père, alors tu dois l'honorer. Amen. Deuxième situation, c'est que prendre Dieu comme son maître. Il dit, si je suis maître, où est la crainte qui est en moi? Alors un maître, on le respecte, mais ce qui caractérise un maître et un père, c'est la crainte. Amen. Le maître, on le craint. Parce qu'il n'est pas ton parent. Il peut te foutre en prison, il peut te renvoyer, il peut même pas te payer, il peut te sanctionner. Donc un maître, on le craint. Mais la crainte du maître se fait surtout en sa présence. Quand il est là, on fait semblant, on tremble devant lui. Mais quand il n'est pas là, il y a une certaine liberté. Amen. C'est ça c'est la crainte du maître. À sa présence, il y a une manière de se comporter. À son absence, il y a une manière de se comporter. Ça, c'est la crainte du maître. Donc, le maître, on le craint. Donc, si Dieu est ton maître, tu dois le craindre. Tu dois le craindre. La crainte fait appel à la peur. Est-ce à la peur de la personne? Est-ce que à la peur du mal? Tu as peur que ces personnes te sanctionnent, te répriment ou te fassent du mal. Ça, c'est la peur. Vous comprenez? Mais ce qui est important avec Dieu, c'est l'honneur qu'il faut l'honorer. Donc la différence entre honorer quelqu'un et craindre quelqu'un, c'est que honorer quelqu'un, c'est lui accorder le respect dans l'amour. La crainte, c'est lui accorder le respect dans la peur. Vous comprenez? Honorer quelqu'un, c'est accorder le respect de cette personne avec l'amour, dans l'amour. Vous comprenez? Mais la crainte, c'est honorer quelqu'un, lui accorder le respect dans la peur. Parce que tu as peur de quelque chose, tu as peur d'être renvoyé, tu as peur d'être châtié, tu as peur d'être puni. C'est pourquoi que tu le respectes, tu l'honores. Donc tu le crains la personne. Or, avec ton papa, c'est parce que tu as peur de ton papa. Peut-être que même tu as plus de force que ton père. Ton père peut-être qu'il est vieux, ton père peut-être qu'il n'est pas âgé. Tu as plus de force que lui, tu peux le frapper. Mais pourquoi tu honores ton papa? Tu l'honores parce que tu l'aimes. Amen. Tu l'honores parce qu'il y a un amour de père et fils qui est entre vous. Tu as un amour pour lui, donc tu l'honores. Donc cet honneur vient avec l'amour. Ce qui est contraire avec le patron. Le patron, tu peux ne pas aimer la tête de ton patron, mais tu es là parce que tu as besoin de quelque chose. Amen. Parce qu'il te paye, parce que tu as payé son argent. Tu peux ne pas aimer sa tête. Quand tu le vois, il t'énerve. Mais comme il est ton patron, tu fais semblant. Amen. Donc, l'honneur que tu accordes à ton patron, c'est l'honneur suivi de la créé par la peur. La crainte, la peur de perdre le poste, d'être renvoyé. Vous comprenez? Donc, l'honneur et la crainte. Honorer quelqu'un, c'est l'honorer par amour. Et avoir la crainte de quelqu'un, c'est le craindre, l'honorer, le respecter par peur. Par peur d'eux. Vous comprenez? Mais ce qui est comme avec Dieu, ce qui est en tant qu'enfant de Dieu, vous devez comprendre que Dieu est votre papa. Dieu est votre papa. Et vous devez l'honorer par amour. Vous devez respecter Dieu. Vous devez le respecter par amour. Vous devez être des enfants légitimes, des enfants qui craignent Dieu, qui lui accordent le respect par amour. Vous comprenez? Tout ce que vous devez faire pour Dieu, ça doit être poussé par amour. Et par amour pour Dieu, il y a certaines choses qui doivent te priver, que tu ne dois pas le faire. Tu dois aimer le Seigneur et lui donner l'honneur à chaque moment, à chaque fois. Même si tu vois que ça ne t'arrange pas, mais l'amour qui te pousse vis-à-vis de ton Dieu, te pousse à honorer Dieu partout où tu es, dans ton lieu de travail, dans ton service, à la maison, partout où tu es, tu honores l'Éternel en respectant son nom, en faisant respecter son nom. Comprenez? Vous comprenez? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il faut honorer le Seigneur. Alors, l'enfant de Dieu aussi, on appelle un peu le crainte. Il faut avoir un peu de crainte parce que Dieu est notre Père. Mais Dieu va nous juger. Et à cause de ce jugement-là, il faut faire appel à un peu de crainte. Dans ton amour, dans ta relation de père et fils, il faut ajouter un peu de crainte
parce que l'Éternel va nous juger. Et quand l'Éternel va nous juger, là, en ce moment précis, la relation de père et fils sera brisée. Il va nous juger en tant que ses serviteurs. Vous comprenez? Donc, à cause du jugement dernier, il faut faire appel à un peu de crainte. C'est-à-dire que je respecte Dieu, j'ai peur que Dieu me jette dans le feu. J'ai peur de ce que Dieu... j'ai peur de Dieu, je le respecte, j'ai la crainte, j'ai un peu peur parce que je fais ça, je crains, j'ai peur parce que s'il ne fait pas bien, l'Éternel peut me châtier, l'Éternel peut me punir, l'Éternel peut me jeter dans le feu. Parce que nous, dans notre relation de paix en fils, la crainte vient parce que Dieu est toujours plus fort que nous. Dieu est toujours quoi? Plus fort que nous. C'est que, contrairement à la relation de père et fils, où je vais expliquer que tu peux être plus musclé que ton père. Tu peux être plus musclé que ton père. Tu peux même le frapper, tu peux même crier sur lui. Mais ici, Dieu est toujours plus musclé que nous, plus fort que nous, plus riche que nous, et nous dépendons de lui. Donc la crainte vient un peu dans notre relation. Amen. Avec Dieu. Vous comprenez? Il faut honorer le Seigneur. Dieu dit, si je suis ton Père, quel est l'honneur qui m'est dû? Il faut honorer le Seigneur. Il faut l'honorer. Si Dieu est ton Père, il faut vraiment l'honorer. Et partout que ta vie puisse honorer le Seigneur. Que ta vie soit un exemple devant les gens, devant tes employés, devant ton patron, partout où tu es. Je veux que tu sois un exemple pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Sois un bon fils. Sois un fils digne. Sois un fils digne du royaume. Un fils qui marche à la gloire du nom du Seigneur. Un fils qui fait respecter le nom de Dieu. Il ne faut pas fouler son nom au pied, dans la farine, ou bien comme ça, fouler au pied à l'air. Non, il ne faut pas gâter le nom du Seigneur. Il faut le respecter. Il faut respecter Dieu. Il faut honorer Dieu par ta vie. Il faut honorer Dieu par tes gestes, par ton manière de l'adorer. Il faut lui accorder tout le respect qu'il faut, parce qu'il est ton Père. Et c'est le signe, c'est qui prouve que tu es son fils. Un Père, on l'honore. Un Père, on le respecte. Un Père, on lui accorde plus de dignité. Dieu est ton Père, alors honore Dieu. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Shalom.